Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes le samedi avant la Semaine Sainte et aujourd'hui dans l'Évangile se déroulera devant nos yeux le drame qui se prépare et que nous allons vivre tout au long de cette semaine jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus. Nous sommes dans l'Évangile de Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous ne le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. L'Évangile se poursuit. Jésus ne circule plus maintenant en foule, il se déplace en secret, mais il ira quand même à la fête de la Pâque pour accomplir la volonté de Dieu et le salut de l'humanité. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée. Habituellement, je suis toujours attirée par « Il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés ». Mais cette fois-ci, ce qui m'a attirée, c'est « À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer ». Comme si on avait déjà fait le procès de Jésus, sans qu'il ait pu se défendre lui-même. On a décidé du verdict, il doit mourir. C'est quand même assez... ça glace un peu le sang dans les veines, comme on dit. Mais il y a une prophétie dans ce texte. C'est le grand prêtre qui prophétise. Qu'est-ce qu'il prophétise? Que Jésus allait mourir pour la nation? Non, oui, mais pas seulement cela. Il prophétisa « Les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » En fait, cela s'est passé en l'an 70. Les Romains sont venus détruire la ville de Jérusalem et disperser la nation juive, jusqu'au retour en Terre Sainte, avec toutes les conséquences que notre monde peut en avoir maintenant. Mais Jésus avait dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Il parlait de son corps dans laquelle habite la divinité. Et c'est là que toute la différence se fait. Si on ne croit pas que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, on peut parler comme le grand prêtre. Il nous dérange. Il est une menace pour nous et pour la nation. Mais si on croit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, comme toi et moi, j'imagine, alors tout se tient. Jésus va mourir non pas pour la nation, mais afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà pourquoi il fait des miracles, des signes, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et que sa vie offerte en sacrifice nous sauvera du péché et nous remettra en alliance avec le Père. Le monde avait été jeté hors du péché originel et dispersé aux 4 vents du monde. Il fallait les rassembler de toute la masse humaine jusqu'au dernier élu, nous dit Rupert de Deutz dans un commentaire sur l'Évangile de Saint Jean, et c'est Jésus qui le fera par sa mort et sa résurrection. Alors, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Ça change pour moi que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ça change tout. Ça change que mes petits sacrifices, unis à son offrande, portent du fruit et que ma vie, unie à sa vie offerte, a un sens. Tout ce que je vis, uni à l'offrande de Jésus, porte du fruit. Alors tout devient bénédiction et chaque jour je peux dire à Jésus, j'offre tous mes riens, Jésus. Toi, change tout en bénédiction pour moi, pour ma famille, pour ma nation, pour le monde entier.
Je fais le tour du monde avec ton offrande, Jésus. Tout ce que je vis, je peux l'unir à l'offrande de Jésus. Et je suis certaine que cela portera beaucoup de fruits. Tu y crois? Bien sûr. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Père, voici Jésus, nul agneau, oublie mon péché. Je te l'offre pour moi. Je fais monter vers toi mon offrande. Ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi. Jésus, pardonne-moi. Est-ce possible? Ton silence, ta patience, ta miséricorde devant mon péché qui t'écrase. Relève-toi, que moi je me prosterne pour adorer. Relève-toi, Jésus, pour que moi je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon seul Sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.